Nous voici donc rendus à les premières parties de l'évaluation sur les esquisses 2D avec l'exercice de décapsuleur, où je vais vous guider petit à petit pour que vous réussissiez cette première partie, sachant que le pivot de direction lui sera fait en totale autonomie, sans vidéo. Bon courage. Ouvrez donc un nouveau dossier. Vérifiez ici que vos unités sont bien en millimètres, mmMg, S, et attaquez en suivant les documents. Première partie, l'icône polygone. Cliquez. Ensuite, on vous demande de faire une cotation de 35 du cercle inscrit. Vous retrouvez ici si vous voulez changer vos dimensionnements. Ensuite, on vous demande à ce que votre polygone soit horizontal en sélectionnant les deux points par contrôle. Contrôle. Et non, il faut que je saute de ma cotation. Contrôle ce point qui est jaune avec et choisir qu'il soit horizontal. Ça fait donc parce que vous voulez changer de relation. Supprimer. Voilà. En les mettant, si vous sélectionnez mal vos deux points, vous pouvez l'inverser en passant sur une verticalité. Les relations sont très souples pour ce côté-là. Vous validez une fois atteint. On vous demande de tracer une ligne sous votre cône. Je mets une ligne. Je la trace. Je veux coter qu'elle soit donc à 25 du centre. Donc je suis sur le centre. Je descends à 25. Et j'applique un 25. Ensuite, je veux une longueur de 40. Je veux ensuite construire une ligne de construction sur le dessus. Je choisis ma ligne de construction. Pour réduire le volume, vous pouvez, avec la molette de la souris, zoomer, dézoomer. Et échappe toujours pour sortir. Voici donc. Et également, comme une relation entre les deux, je veux que ça soit en point milieu. J'appuie sur CTRL, mon axe, ici, et ça me propose pour avoir un point milieu entre les deux. Voilà, en point milieu. Et je valide. Ensuite, à l'aide de l'icône ligne, tracez deux lignes ci-dessous et coter les angles. Donc vous voyez que je vais donc sur deux icônes.
sélectionner un plan, une esquisse, on va sélectionner le point. Et à partir de ce point, deux lignes qui partent en biais, échappe, une autre ligne, ici, tac. Et donc il faut coter un angle de 60 degrés entre ces deux lignes. Cotation, la longueur importe peu pour l'instant, et ici l'angle doit faire 60 degrés. Nous devons maintenant insérer donc une relation entre ces deux droites. Il faut qu'elle soit symétrique. Donc, toujours avec contrôle, je sors de cotation, je saisis une ligne, une autre, et on me propose ici la troisième. Voilà. Tac, on me propose donc, parce qu'il y a une construction, la relation de symétrie. Et donc, mes lignes s'ajustent parfaitement de part et d'autre de mon axe de construction. Avec l'icône arc en son sens qu'il faut tracer l'arc comme sur le plan. Donc vous allez donc cliquer sur l'arc. On est bien arc par son centre. Donc le centre étant celui toujours le repère original. Je veux un arc ici qui rejoigne l'autre. Et il faut qu'il soit coté un rayon de 100. Cotation intelligente. Je clique et je veux un rayon de 100. Et je dézoome si je veux tout voir. Ensuite, un nouvel icône, c'est quand c'est trop long, on veut couper les petits bouts. Donc c'est pour ça que vous avez la fonction ajuster les entités avec forme de ciseaux. Vous cliquez sur ajuster les entités, vous sélectionnez bien ajuster au plus proche qui soit en présélectionné et vous allez cliquer les bouts qui vous embêtent. Et ça les supprime. Et vous voyez que ça vient griser, ce qui prouve que votre dessin est bien fermé et correctement exécuté. On retrouve la fonction de congé ici, donc on revient dans les réaliser un congé. Entre quoi, quelles sont les pièces et quel rayon? Attention, on vous demande un rayon de 16 mm. Il se met ici. Donc là, vous écrivez 16 sur la colonne de gauche. Et ensuite, vous revenez dans les entités à arrondir. L'entité à arrondir, c'est celle-ci et celle-ci. Vous voyez, hop. Et même chose, celle-ci et celle-ci. C'est bien ce que nous voulons obtenir. Vous validez. Nous avons donc nos rayons de 20, de 16 qui apparaissent. Ensuite, on nous demande de faire la même chose sur les rayons de 10 en bas. Pièces à arrondir, cette fois on veut un rayon de 10 mm. Sur les pièces à arrondir entre la partie horizontale, celle-ci, oui. Celle-ci, oui. Cliquez sur oui et vous validez. Et nous avons bien fait nos rayons de 10. Nous retrouvons une rainure à faire comme ce que vous avez fait sur les exercices, avec une rainure par son centre. Donc nous allons sur rainure. Attention, c'est bien par son centre, celle-ci que je sélectionnais. Donc le centre étant toujours le même, on clique une fois. On vient cliquer un peu n'importe où et surtout pas sur le rayon ici, sinon ça vous bloque. Donc vous cliquez par ici. À peu près. Vous mettez ici. Quand c'est comme ça, vous pouvez donc coter vos deux rayons. Alors, premier rayon ici,
Le premier rayon doit être à 65. Le deuxième rayon à 85. Très bien. On nous demande de tracer 2 lignes de construction et de côté l'angle. Je clique, mes lignes de construction entre ici, ici et ici. Et je vais coter l'angle de 60 degrés entre mes lignes. Enfin, on nous demande d'avoir une relation de coïncidence entre le point milieu et notre ligne de construction. Je vous rappelle que pour sélectionner, vous appuyez 2 fois sur CTRL. Ce point est ici. Et là, vous voulez que ça soit à 0. Ça se redresse. Maintenant, on vous demande de faire une extrudée, c'est de mettre du volume. Donc, je rappelle que c'est dans Fonction, base bossage, et on vous demande de mettre 10 mm, ce qui était déjà dessus. Vous validez. Voilà, vous venez de concevoir une pièce, un décapsuleur. Je vous rappelle que pour faire tourner votre pièce, vous pouvez appuyer sur la roulette sans la faire tourner et faire bouger votre souris. Bravo!